Je reprends peut-être un peu plus sur première responsabilité, on a dit qu'on prend au sérieux, ce qui est la responsabilité d'observer. Qu'est-ce qu'on a fait durant toute l'année de travail qu'on a fait ensemble avec les gens qui étaient des différents départements? C'était d'observer de manière critique qu'est-ce qu'on fait. Donc on est parti de l'idée d'une étude de cas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on connaît. Et on part de l'idée que chacun, là où il est, peut être non seulement un acteur de ce qu'il est en train de faire, mais peut être aussi une personne qui va avoir un regard critique sur cette pratique-là. Je pense qu'il a été très bien présenté hier par rapport à ce que ça peut développer et ce que ça peut faire remonter. Donc chacun des acteurs, là où il est capable d'avoir un regard critique sur ce qu'il fait. Il est capable aussi de dégager à la fois les limites, mais aussi des opportunités qu'il peut y avoir. Donc le travail qui a été fait, c'était vraiment sur cette base-là. C'est commençons de ce qu'on connaît, là où on est. Prenons nos pratiques. Qu'est-ce qu'on fait? La question de base qu'on s'est posée tout au long du processus, c'était pas à quoi sert ma pratique de manière carrée comme ça, comment est-ce qu'elle remplit les objectifs d'une politique, mais de voir comment ma pratique, comment mon projet, comment mon dispositif, comment le processus que je mets en place permet la réalisation des droits culturels des personnes qui sont impliquées. Quand on parle des personnes qui sont impliquées, mais ça a été dit hier, c'est à la fois ceux qui sont officiellement les cibles du projet, du processus, du dispositif, mais c'est aussi les gens qui les mettent en œuvre. Donc, dans cette grande question-là, si vous allez, je reste un peu sur la publication parce que c'est là qu'on a mis un peu les clés du travail, vous allez à la page 38 et 39, c'est toute une série de sous-questions qui étaient ouvertes. Un exemple de sous-questions qu'on se posait pour savoir, est-ce qu'on est discriminant en quelque part? Est-ce qu'on est parti sur une un mauvais présupposé? Est-ce qu'on a vraiment ouvert? Est-ce qu'on permet vraiment aux gens de développer leurs capacités? Est-ce qu'on donne vraiment la possibilité de liberté? À quel moment est-ce que les gens ont le choix par rapport à ce qu'ils font, par rapport au processus dans lequel ils sont impliqués? Donc, ce que vous retrouvez à ces pages-là, c'est une partie des questions qu'on peut se poser. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres, en fonction des différents projets qui ont été regardés, en fonction des différents dispositifs qui ont été analysés. Les questionnements, en gros, touchaient à 3 choses. C'était le quoi, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, quel est le fond, quels sont les objectifs, quels sont nos buts, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec notre projet. C'était le comment, quelles sont les méthodes qu'on utilise, quels sont les processus, qui participe, à quel moment, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pas à un autre. Et donc toute la question de quels sont les acteurs avec lesquels on travaille. Et dans ce cadre-là, au-delà des questions, il y a ce que vous retrouvez un peu, mais je sais que c'est un peu rébarbatif à la page 40 et 41, les cartographies qu'on essayait de dresser. Donc d'identifier qui sont les acteurs avec lesquels on travaille, qui sont ceux qui sont absents, mais peut-être qui devraient être là. Et pourquoi est-ce que, justement, le but, c'est pas d'être connecté à tout le monde, mais c'est d'être connecté avec les personnes les plus pertinentes. Donc, qui sont les acteurs qui sont là? Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'il y en a qu'en effet, il faudrait qu'on associe mieux, qu'on associe plus? À quel moment est-ce qu'on les associe? Est-ce qu'il faudrait les associer à d'autres moments plus tôt? Et se poser un peu la question de comment est-ce qu'on travaille avec qui? L'hypothèse, comme Patrice vient de le dire, c'est que pour avoir une valorisation, on va avoir besoin de mettre en synergie les choses qui sont en présence. Donc, quelles sont les ressources qui sont là? On pose aussi des questions sur les ressources aussi qui sont financières, les ressources qui vont être matérielles, les espaces comme celui-ci, comment on les utilise. Les gens qui vont être ou non rémunérés, le travail du bénévolat, quelle est la valorisation qu'on va faire des apports des différents partenaires qu'on a, comment est-ce qu'on les met en avant. Et c'est pour ça que je ne veux pas passer trop de temps sur la méthode, mais c'est un peu pour vous donner les clés à l'intérieur de la publication pour aller chercher ce qu'on a fait. Et déjà, vu que c'est la prochaine étape, c'est vers là qu'on s'en va, aller directement voir justement les personnes qui ont fait ce travail-là, peut-être en mettant bien en avant que c'est, et chacun pourra en témoigner, je crois que c'était pas un travail facile. On part au départ en se disant, notre projet il est merveilleux, pour en fin de compte, des fois se rendre compte qu'il y a peut-être des choses qu'il faut améliorer, donc c'est un travail critique qui est difficile, qui demande une générosité, mais qui demande aussi un courage par rapport à être le plus honnête possible, à vrai dire, avec ce qu'on veut faire et comment on le fait, et reconnaître que dans ces équipes, des fois avec les gens avec lesquels on travaille, il y a des choses qu'il faudrait faire remonter, qu'on n'a pas su identifier plus tôt. Donc tout ce défi-là aussi. Ceux qui vont faire après, mais je vais passer tout de suite à travers la liste des cas d'école qui vont être présentés dans les ateliers. C'est de vous parler un peu de quels étaient les enjeux, à vrai dire, qui étaient soulevés dans leur pratique. Qu'est-ce que ça a apporté, en positif comme en négatif? Quelles sont les limites qu'ils ont rencontrées?
Et puis j'en profite d'ailleurs déjà pour les remercier de se prêter à l'exercice, qui n'est pas toujours facile. On a eu la chance de se pencher un peu sur chacune de leurs activités qui sont extrêmement riches. On apprend aussi beaucoup, nous aussi, à cette confrontation-là. Mais voilà, j'aime mieux leur donner à eux la possibilité d'en parler plus directement.